le cœur du jour pour contrecarrer leur partager au maximum. Histoire du grand écran, là, je suis en train de voir comment remettre ça. Ça m'embête à chaque fois cette histoire. Comment on met ça en grand écran là? Ça m'énerve, à chaque fois j'oublie. Souvent, paramètres monteur, modérateur, comment on met l'écran en grand là? Ça m'énerve cette histoire. Ah ok, merci. Bonjour PIS, bonjour à tous ceux qui sont là. Je parle rapidement pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes et ensuite je donnerai la parole parce que je veux d'abord délivrer le message que j'ai. Ok. Ils sont en ce moment même en train d'essayer d'éliminer Monsieur Ndong Edzo et Monsieur Marcel Ibama. Lorsque je suis en train de vous dire qu'ils sont en train de les éliminer, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de mettre du poison ou de les dja. Je suis en train de vous dire qu'ils sont en train de les éliminer en détruisant l'image qu'ils sont, en détruisant qui ils sont et qu'est-ce qu'ils représentent pour la lutte des droits de l'homme, parce que la lutte syndicale fait partie des droits de l'homme. Ils sont en train de détruire, de tout faire pour détruire M. Marcel Ibama et M. Edzo en s'attaquant à leur réputation. Aujourd'hui, je pense que vous tous, vous avez remarqué, qu'ils ont sorti de nombreux journaux dont on ne sait d'où ils sortent, si ce n'est de leur cellule de communication dont je vous ai parlé, qui est grassement rémunérée à coût de plusieurs centaines de millions par mois au Gabon et en France. Ils sont en train de multiplier des communications pour dire aux Gabonais que Marcel Ibama, entre autres, ne devrait pas faire ce qu'il a fait et qu'il serait à la retraite. Voilà un mensonge qu'ils ont sorti de leur propagande et qui est en train de se répandre telle une traînée de poudre. Un mensonge qu'ils sont en train d'inculquer dans l'esprit des Gabonais pour accréditer encore une autre thèse qui serait des intentions prétendument cachées de Marcel Ibama derrière ce qui est en train de se passer. Je tiens à rappeler ceci aux Gabonais. Marcel Ibama est un enseignant qui a plus de 20 ans, 25 ans de métier. Marcel Ibama a plus de... Il y a de l'écho où ça? Attendez, oui, je comprends pourquoi il y a de l'écho. Là, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Marcel Ibama a plus de 30 ans, plus de 25 ans de métier et de lutte syndicale. Premièrement, il faudrait d'abord que vous le reteniez. Et pour ceux qui ont approché M. Marcel Ibama, que ça soit à Libreville ou que ça soit en province, la première chose qui va vous frapper aux yeux, ce sont les centaines et centaines de livres de ce monsieur. C'est quelqu'un d'extrêmement instruit. C'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts ce que c'est que la lutte syndicale. Il faudrait que vous le sachiez et que vous le reteniez. C'est quelqu'un qui sait quel est le champ d'action, comme on dit en maths, la bande positive segmentée, la bande négative segmentée. C'est quelqu'un qui sait quel est son champ d'action d'un point A à un point B.
Je vois beaucoup de personnes qui se permettent et qui arrivent à croire à ce qu'a dit, ce qu'est en train de dire le pouvoir, que M. Marcel Libama est à la retraite. Grossier mensonge. M. Marcel Libama a 58 ans. Et la retraite, notamment pour les enseignants, c'est à 62 ans. Est-ce que depuis que le gouvernement, que Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir fait arrêter M. Marcel Libama, et après que ces médias, que tous ceux qui payent pour répandre ce qu'ils ont fait, vous ont-ils sorti un seul document prouvant que M. Marcel Libama est à la retraite? Un seul document. Parce que lorsqu'on affirme des choses, n'est-ce pas, on le prouve. Et je suis en train de vous dire que M. Marcel Libama a 58 ans. Vous pouvez me dire quel est l'âge de la retraite? Pour ce qui concerne les enseignants, je crois que c'est 62 ans. Sauf si mes souvenirs sont bons, je ne pense pas que la retraite au Gabon soit passée à 65. Sinon, arrêtez-moi. Est-ce qu'Oligui Nguema, à travers ces chaînes de télévision et de tous ces organes de propagande, vous a sorti un seul document qui a mis, ne fût-ce que Marcel Libama, à la retraite anticipée? Dites-moi un peu. Je veux qu'un média et que tous les propagandistes de l'UDB et du PDG, de tout ce que vous voulez, nous sortent un documentaire, un document prouvant que M. Marcel Libama est à la retraite. Marcel Libama a 58 ans. Donc si on se réfère au texte, M. Marcel Libama a encore 4 ans devant lui avant d'aller à la retraite. Alors je demande à M. Oligui et à Mme Carmelian Tountoun, est-ce vous qui avez mis M. Marcel Libama à la retraite? S'il est en retraite anticipée, pouvez-vous nous sortir le texte, les documents portant sa signature, qui fait de M. Marcel Libama un retraité? Parce que ce que je sais, et ce qu'une grande partie des Gabonais savent, c'est que lorsqu'Oligui Nguema sorti de là où il était, parce qu'aucun Gabonais ne l'a appelé, nous avons appelé une armée républicaine. Lorsque lui, avec ceux qui sont derrière lui, qui l'ont placé au pouvoir, sont sortis, M. Marcel Libama, il a fait de M. Marcel Libama un député nommé dans sa transition. Mais aujourd'hui, sauf si nous ne sommes pas dans le même Gabon, mais je pense que ce monsieur qu'on veut salir là, ce monsieur dont on a privé aujourd'hui la liberté et dont on est en train de raconter des choses et dont il ne peut pas parler, il ne peut pas se défendre, parce il est privé de sa liberté. Avez-vous vu Marcel Libama poser des actes qui vont contre le peuple, contre la volonté du peuple? Toutes les fois où il y a eu des décisions à l'Assemblée nationale qui allaient contre la volonté du peuple, M. Marcel Libama est sorti. Il a dit non. Une minorité, une poignée, en compagnie de M. Jean-Rémy Yama, et dont vous avez vu également la persécution. Donc, curieusement, aujourd'hui, je vois par-ci, par-là, des gens qui, sans réfléchir, sans aller à la source de l'information, sans savoir si vraiment ce qui est en train d'être répandu par des journaux dont ils n'ont jamais vu, ils voient seulement un nom, info ceci, info cela, ils ne cherchent même pas à savoir, mais quel est ce journal-là? Parce qu'on connaît quand même les médias conventionnels du pays. Radio Kounabélis, Radio-Télévision Kounabélis, Radio 24 Kounabélis, on les connaît. Mais tous ces petits organes qui sont là, tous ces petits organes-là qui sont là sur la toile, qui ont compris que la communication ne se joue plus sur les médias traditionnels, mais d'abord sur les réseaux sociaux. Parce que le premier réflexe du Gabonais lorsqu'il se réveille, il regarde ce qu'il y a sur WhatsApp, il regarde ce qu'il y a sur Telegram, il regarde Facebook, il regarde TikTok. Ils ont compris qu'il suffit de répandre un mensonge comme une traînée de poudre sur une personne pour pouvoir mieux faire passer certains mensonges. Et lorsque vous regardez, ils viennent d'abord vous préparer l'esprit, et ce n'est qu'après avoir vu la tendance, si vous, peuple gabonais, vous allez dans leur sens, c'est à ce moment-là maintenant que l'information, ils vont la rendre publique, le soir, à midi ou le soir, sur leur chaîne de propagande.
Voilà ce qu'ils sont en train de faire pour détruire M. Marcel Ibama et M. Non Edzo. Mais j'en appelle un peu à la mémoire de vous, Gabonais, ou du moins de ceux-là qui facilement se laissent avoir par le sentiment. Dites-moi un peu. Depuis plus de 30 ans, 25 ans que M. Marcel Ibama est enseignant et qui fait du syndicalisme, vous pouvez me dire si une seule fois, vous avez entendu que ce monsieur a été acheté. Depuis les années 90, où il y avait les Madame Bitouga, tous ces gens, à ce jour, vous pouvez me sortir une seule vidéo d'autres enseignants disant que M. Marcel Ibama est un corrompu. Vous n'en trouverez pas. Parce que non seulement c'est quelqu'un d'intègre, mais en plus d'être quelqu'un d'intègre, pour vous qui ne connaissez peut-être pas comment est le personnage, c'est quelqu'un qui, avec le peu d'argent qu'il a réussi à construire sa petite maison, a réussi à construire un petit commerce qui peut lui rapporter un peu de sous. Marcel Ibama n'a pas faim. Marcel Ibama ne souffre pas. Donc ne faites pas de ce monsieur qui a voué toute sa vie au syndicalisme, qui a voué toute sa vie au droit de sa corporation. N'acceptez pas aujourd'hui que pour des questions d'argent, que certains viennent salir ce monsieur. Et de la façon la plus lâche possible. Parce que vous savez, lorsqu'on vient interpeller quelqu'un, qu'on le prive de liberté, c'est pour des faits graves. Vous ne pouvez pas interpeller Marcel Ibama et dire aux Gabonais qu'on l'a interpellé parce qu'il est à la retraite. Ça ne justifie pas l'interpellation. Si vous vouliez respecter le droit, vous auriez pu lui envoyer une convocation et M. Edzo et M. Marcel Ibama seraient partis, auraient déféré à votre convocation. Mais vous avez traqué ces gens parce que vous avez vu l'importance et l'expérience qu'ils ont apporté à ce mouvement qu'ils ont trouvé. Et c'est un point, si vous regardez la vidéo de samedi, qu'est-ce que dit M. Marcel Ibama? Il dit, à vous les jeunes, sachez que lorsqu'on va en négociation, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie. On envoie des gens expérimentés. On envoie des gens expérimentés qui connaissent les rouages de ce pouvoir. C'est ça là que vous voyez aujourd'hui. Oligui Nguema, à vous qui pensez que c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui est dans ce système depuis Omar Bongo. Et il voyait Omar Bongo faire, il voyait les pratiques d'Omar Bongo. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire? Il vous montre tous les jours qu'il se fait passer pour le digne fils d'Omar Bongo. Mais le digne fils d'Omar Bongo fait quoi? Il fait ce qu'il a vu son père faire. L'intimidation, la privation de liberté, l'abus d'autorité. Donc ils ont comme ça observé le mouvement. Je vous l'avais dit, non? Qu'ils observent d'abord le mouvement, ils identifient les leaders, les points forts, et ils tapent sur les points forts. Et une fois qu'ils isolent les points forts, ils vous intimident et ils font de vous ce que vous voulez. Marcel Ibama n'est pas à la retraite. Oligui Nguema a fait de Marcel Ibama un député nommé de la transition. Marcel Ibama n'a pas été reconduit. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'est même pas présenté à la députation, sauf si je me trompe. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous avez tous vu Conseil des ministres et de tout ce qui se passe depuis cette transition. Tous ceux qui ne sont plus nommés ou je ne sais trop quoi pour X ou Y raison, qui n'ont pas continué là où ils étaient. Dans le communiqué du Conseil des ministres, lorsqu'on met quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui est écrit? Remis à son administration d'origine. Donc si M. Marcel Ibama a été détaché parce qu'il était député, aujourd'hui il ne l'est pas. Mais Marcel Ibama est remis à son administration d'origine. Quelle est l'administration d'origine de Marcel Ibama? Et c'est laquelle? N'est-ce pas l'enseignement? Vous pensez que parce qu'on est fonctionnaire,
reconnu, titulaire du ministère de l'Enseignement, et que parce qu'on n'a pas une affectation, vous pensez que ça ne vous donne pas le droit de faire le syndicalisme? Monsieur Marcel Ibama n'est pas à la retraite, ni retraite anticipée, ni retraite à 62 ans, il n'a que 68 ans. Il était député de la transition. Député de la transition est fini. Maintenant, il est à mise à disposition de son administration d'origine. Ah, il y a quelqu'un qui dit que le journaliste Brice Ndong est décédé. Ok, je vais regarder l'information là juste après le live. Décédé de quoi? Donc, monsieur Marcel Ibama est bel et bien fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a une dent contre lui. Ce n'est pas parce que depuis la transition, ce n'est pas parce que Camélian Tountoun, pareil, a une dent contre lui, qu'il n'a pas d'affectation actuellement, qu'il n'est pas qualifié pour faire du syndicalisme aujourd'hui. Donc arrêtez, je dis bien arrêtez d'avaler bêtement la propagande d'État. Lorsqu'on vous donne des informations, soyez exigeants. Exigez des preuves de ce qu'on vient vous pondre. Je mets quiconque au défi. Je dis bien, je mets quiconque au défi de montrer un document de Marcel Ibama à la retraite. Oligui Nguema, je te mets au défi. Montre-nous un seul document de Marcel Ibama à la retraite. Monsieur Marcel Ibama a 58 ans. Il n'est pas à la retraite. Vous comprenez? Donc, vous qui avez cru en ça, partout où vous verrez ces documents, Marcel Ibama à la retraite, il a fait un ajustement, etc., etc. Écrivez que c'est faux et faites une contre-communication. Le but de Brice Clotaire Oligui Nguema, et je vais vous dire comment ça s'est passé dans les détails, c'est de détruire la tête aujourd'hui de ce mouvement. Et il a en partie réussi. Je dis bien en partie. Pourquoi? Mais parce que vous avez vu, nous avons tous entendu cet audio de cette fameuse réunion qui s'est passée de façon improvisée à la présidence de la République. Nous avons tous entendu comment Oligui Nguema les a intimidés et menacés. Nous avons tous entendu. Au point où ceux qui sont partis à la présidence de force ont été contraints de dire et de faire ce que Oligui Nguema voulait. Mais comprenez une chose, c'est que ce qu'Oligui fait là, c'est ce qu'il a fait il y a quelque temps, l'année dernière, avec les professionnels des pharmacies, les professionnels des cliniques privées. Rappelez-vous, je vous avais dit que ces derniers avaient une réunion après l'une des grèves qu'ils avaient fait à cause du non-paiement des médicaments par l'État, à cause d'une ardoise énorme. Qu'est-ce qu'Oligui avait fait? Ces professionnels avaient été convoqués à la CNAM-GS. Ils avaient rendez-vous avec la tutelle, avec la direction de la CNAM-GS. Arrivés au dernier étage, à la salle de réunion avec la directrice à l'époque de la CNAM-GS, ce n'est pas la directrice qu'ils ont trouvée, mais c'est Oligui Nguema, qui les a menacés. En leur disant clairement que s'ils continuaient, ils considéraient qu'ils étaient contre son pouvoir, contre son régime. Voilà ce qu'Oligui avait fait. Mais quand il a contraint ces professionnels qui doivent payer des médicaments à l'étranger de continuer à travailler gratuitement, ça a réglé le problème. Est-ce que ça a réglé le problème? Donc vous, enseignants, tout Gabonais sait que vous n'aviez pas le choix, vous étiez menacés et intimidés. Mais retenez une chose, c'est que là, si vous faites le jeu de ce pouvoir, vous deviendrez les larbins du pouvoir à vie. Ou bien vous voulez qu'on vous voit tous à la télé dans 2-3 jours, qu'on vous décore aussi, qu'on vous donne des médailles? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous-même, vous avez fait ce mouvement sans passer par les présidents de vos syndicats, parce que vous savez que beaucoup d'entre eux sont des corrompus, et vous n'aviez pas confiance en eux. Alors pourquoi avoir fait tout ça si c'est pour faire exactement comme eux? Parce qu'alors ceux-là que vous avez décriés, ils vont vous dire, ah, vous pensiez que vous étiez fort, non? Maintenant vous êtes comme nous.
C'est faux ce que je suis en train de dire. Vous-même, vous êtes venu devant les Gabonais. Vous avez demandé aux Gabonais de vous soutenir. Vous avez demandé aux parents d'élèves de comprendre votre détresse et de vous soutenir. Parce que vos revendications étaient légitimes, sont légitimes. Et aujourd'hui, c'est vous qui voulez jouer avec le cerveau du peuple gabonais. C'est vous qui voulez jouer avec le cerveau de vos collègues qui sont à l'intérieur du pays et qui attendent beaucoup de vous. Bonjour Stéphane. Vos collègues qui sont partout à Babanda, partout. Parce qu'on vous a pris, vous, une poignée de personnes. On vous a donné ce qu'on vous a donné. Après les menaces. Je pense que si vous aviez de la dignité et que vous avez peur, c'est tout à fait normal. Vous viendrez devant les Gabonais pour dire, ah, moi je me retire de cette affaire parce que j'ai peur. Et comme ça, d'autres, peut-être plus aguerris, capables de parler à Oligui Nguema les yeux dans les yeux, cela reprendrait. Mais vous nous avez demandé votre soutien. Le peuple entier est là, derrière vous. Et en moins de 48 heures, c'est ce que vous voulez faire. Et le pire, c'est comme si vous avez tendu un piège aux gens comme Marcel Ibama et M. Edzo. Vous étiez tous contents là. Oh, l'ancêtre est là. Oh, machin. Quand lui, il est là, le mouvement va aller jusqu'au fond, machin, jusqu'au bout. C'est vous. Nous avons tous vu les vidéos. Aucun d'entre vous n'est venu chasser Marcel. Pourtant, Marcel vous a dit quoi? Devant tous les Gabonais, que j'ai vu ce mouvement comme les autres. Hein? J'ai regardé, j'ai suivi. Mais maintenant que les choses sont en train de capoter à cause de la corruption, nous venons vous donner de la force. Nous venons vous dire comment les choses se passent. Les avez-vous chassés? Pourtant, ce jour-là, je suivais cette femme qui disait que nous allons aller jusqu'au bout, machin, que vous n'allez pas, machin. Donc, ce n'était que des belles paroles. Donc, ça veut dire que le Gabonais est juste un beau parleur, en fait. Ça veut dire que le Gabonais n'a la bouche que lorsqu'il y a la force, que lorsqu'il y a le monde, mais que lorsqu'il est seul et qu'il doit prendre ses responsabilités, c'est le silence total. Voilà ce que vous êtes en train d'enseigner à vos enfants, la lâcheté. Voilà ce que vous êtes en train d'enseigner à vos enfants, la lâcheté. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui diront, oh Bernard, tu parles, Bernard, toi tu parles, tu as la bouche, tu es à l'étranger, tu es tranquillement en sécurité à l'étranger. Mais ça, c'est ceux qui ne me connaissent pas qui peuvent parler comme ça. Parce que lorsque j'ai été, moi, personnellement, mis dans les mêmes conditions, lorsque j'ai été pris, amené à la DGR, les B2 et autres, et que de la DGR, on me montre, on me dit, tu vois là, comme tu fais le bruit, tu parles beaucoup, nous, on va te déférer, on va faire ci. Tiens, allez, signe ces faux documents. Je me suis opposé, non? J'étais en France. Quand ils m'ont déféré devant le procureur, et que le procureur m'a demandé aussi de signer ces faux aveux, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, niette, faites ce que vous voulez. Ils m'ont amené jusqu'en jugement, vous avez tous vu. Donc ne venez pas venir faire croire que ce n'est pas possible de lutter contre ces gens. Si aujourd'hui vous acceptez, je dis bien, écoutez-moi bien, si aujourd'hui vous, la poignée là, vous acceptez de vous faire mener par Oligui, sachez que ce mouvement est mort. Et sachez une chose, c'est que vous venez d'affaiblir également tous les mouvements qui sont en préparation et que vous avez inspiré. Parce que la méthode, le pouvoir, voyant que la méthode fonctionne, ils vont appliquer la même recette pour tous les autres. Donc au final, vous êtes plus lâche ou plus courageux que ceux-là que vous avez décriés. Parce que votre mouvement est né à cause de la lâcheté et de la corruption des présidents de vos syndicats. C'est une honte. Je dis bien, c'est une honte. Vous avez, vous, là, les lâches de la présidence de la République qui sont allés à la présidence. C'est vous, par votre attitude de béni oui-oui, c'est vous qui avez fait en sorte qu'aujourd'hui Marcel Ibama se trouve où il se trouve. Mais vous savez, comme je l'ai dit, ils ont arrêté hier, monsieur, je vais vous retracer maintenant comment monsieur Marcel Ibama a été arrêté. Et comment la DGR m'a répondu en se faisant passer pour monsieur Marcel Ibama. Eh oui. Eh oui. La DGR a pris le téléphone de Marcel Ibama et s'est fait passer pour moi. Partagez le live.
il faudrait que le plus grand nombre écoute. Partagez le live sur Facebook, écrivez en commentaire followers, parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Après l'Assemblée générale de samedi, après les caméras, des plans d'action, parce que tout ne se fait pas en live dans les shows ou quoi. Des plans d'action ont été mis sur place, sur pied, pour consolider la base, pour consolider tous les enseignants dans tout le pays. Il a été question de remobiliser ou d'expliquer, de faire des tournées dans tout le pays. Hier matin, Marcel Ibama s'apprêtait à prendre l'avion pour aller entretenir de la stratégie mise en place, de tout ce qui a été mis en place. Donc, il s'apprêtait à prendre l'avion pour aller expliquer cela à la base à Port-Gentil, en Assemblée générale. Le pouvoir informé par les traîtres qui sont au cœur de SOS Éducation a décidé de frapper fort et, comme je vous l'ai dit, d'étouffer les choses avant que les choses ne prennent une autre ampleur. Marcel Ibama n'a pas été arrêté chez lui, il a été arrêté hier matin à l'aéroport pendant qu'il s'apprêtait à aller à Port-Gentil. J'ai envie de dire ceci à M. Oligui. Oligui Nguema, tu penses que tu es fort, mais tu montres tes faiblesses. Parce que quelqu'un qui est fort, ce n'est pas quelqu'un qui utilise la violence. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui utilise son intelligence. Et tu viens véritablement de montrer au monde entier que ce que tu nous disais, que tu as lu Machiavel, tu n'as rien lu. Et tu n'as rien compris. Tu as peut-être lu un résumé qu'on peut trouver sur Google. N'importe qui peut taper sur Google résumé de Machiavel. Résumé du prince de Machiavel. Et puis tu as lu ce résumé et tu penses que tu as lu Machiavel. Non. Et le pire, c'est que tu es un pâle imitateur de la politique d'Omar Bongo. Omar Bongo n'a peut-être pas fait les grandes études, mais c'était quelqu'un de très malin et quelqu'un d'instruit, qui a pu pendant 40 ans se maintenir, qui a su s'adapter lorsque le peuple grondait. Et toi, plutôt que de comprendre, tu viens bêtement imiter ce que tu as vu faire. Mais tu vas tomber, parce que tu ne fais que commettre des erreurs en si peu de temps. En si peu de temps. Oligui Nguema, tu aurais très bien pu faire preuve même d'intelligence, en faisant même semblant d'amener ces gens véritablement à la négociation. Mais à chaque fois que des Gabonais sortent, tu ne fais que les écraser, les écraser. Ça veut dire que ceux qui, dans l'ombre, font ce qu'ils ont à faire, savent qu'avec toi, il n'y a pas de négociation, ils savent que c'est la force. Et c'est là où c'est dangereux pour notre pays. Parce que tu es venu, tu écrases les Gabonais. Tu empêches le peuple. Tu empêches le peuple de vivre. Tu es venu, tu t'es accaparé l'argent du peuple gabonais. Tu as distribué de l'argent à tes femmes. Vous construisez aujourd'hui des châteaux. Mais les gens sont là dans la misère et ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Au point même où j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qu'on veut interviewer dans la ville, il n'est ni activiste ni politicien, mais tout de suite il dit aux journalistes, « Ah non, votre pays est bizarre. Moi, je ne veux pas répondre à votre question parce que je vais me retrouver au B2. » C'est ça ta politique? C'est ça désormais la politique au Gabon? C'est-à-dire que vous dites partout qu'il y a la liberté d'expression au Gabon, il y a la liberté d'expression. Mais en fait, le problème au Gabon, c'est que non seulement la liberté d'expression, il faut l'arracher, mais ta situation dépend de ce que tu as dit quand tu t'es exprimé. Si tu t'es exprimé pour jeter des fleurs, lancer des louanges à Oligui Nguema, tu as la liberté. Mais si tu t'es exprimé pour dire que tu es contre Oligui, pour dire que tu es contre sa politique, c'est la case prison en passant par le B2, la DGR et j'en passe. C'est ça le Gabon. Mais tu sais, Oligui Nguema, tu auras de belles surprises.
Je ne sais pas si 2026 va te trouver là, à la tête de ce pays. Je ne sais pas si 2026 va te trouver à la tête de ce pays. Parce que lorsqu'un peuple est muselé, lorsqu'un peuple est affamé, lorsqu'un peuple est mis dans la rue, hier je t'ai raconté l'histoire de ce jeune homme en Tunisie, à qui vous avez, ok, Serge Tontoun, je t'envoie au Zimbabwe, hein? Tu diras bonjour là-bas pour moi. Voilà. Lorsqu'un peuple est affamé, lorsqu'un peuple ne peut pas s'exprimer, lorsqu'un peuple ne peut pas se loger, ce peuple n'a plus rien à perdre. Et Oligui Nguema, tu ne fais que créer des Gabonais qui n'ont plus rien à perdre. Donc, plutôt que de régler la situation d'enseignants, d'enfants gabonais qui font des années, des mois sans professeur, non, tu les muselles, tu les brises, tu les casses. Et tu fais comme tous les autres avant. Tu caresses seulement les revendications. Tu écris des choses pour faire joli, oh oui, attribution de 3000 ou de 400 postes ou je ne sais trop quoi. Tu n'effleures même pas le véritable problème. Et nous allons comme ça d'année, de cycle en cycle en cycle. 11 ans, j'étais en 6e à Léonba, qu'il y avait déjà ces problèmes. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ma première fille a 16 ans. Mais les mêmes problèmes demeurent. Et vous êtes fiers. Donc, pour revenir à Marcel Ibama, ils l'ont arrêté comme ça au moment où il s'apprenait à prendre l'avion pour aller à Port-Gentil. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'envoyer une convocation dès samedi ou je ne sais trop quoi à Marcel Ibama pour qu'il vienne vers vous? Et que pour qu'il vous prouve, par exemple, qu'il n'est pas retraité. Parce que votre motif aujourd'hui, vous préparez, vous lancez des ballons d'essai en disant vous l'avez arrêté parce qu'il a violé la loi, parce qu'il est retraité. Mais pourquoi vous ne lui avez pas envoyé une convocation puisque vous dites qu'il est retraité? Fallait lui envoyer une convocation et il vous aurait prouvé qu'il n'est pas retraité. La vérité, c'est que votre but était tout simplement d'isoler les plus expérimentés dans ce mouvement. Votre but était d'isoler les plus faibles, ceux qui ont faim. Votre but était de traumatiser ceux-là qui n'ont pas cette poigne. Votre but était de traumatiser ceux-là qui, face à vos armes, et sachant tout ce que vous faites au palais de justice, tout ce que vous faites au palais du bord de mer, vous les avez conditionnés, vous leur avez fait comprendre que si vous refusez, peut-être qu'ils ne sortiraient même pas de la présidence. Voilà l'état moral et mental dans lequel vous avez mis ces gens. Que j'espère que nous allons un peu écouter le fameux audio. Écoutons cet audio, qui nous relate ce qui s'est passé là-bas à la présidence. Bonsoir. Alors, je vous fais ici Écoutez, le rapport que mon frère m'a fait. C'est moi qui lui ai envoyé, en fait, c'est lui qui m'a envoyé le message où il y avait le numéro là. Il m'a dit qu'il part. Il a dit, ok, après, tu m'as fait le rapport. Il est parti, effectivement, comme ce a expliqué là. Ils étaient d'abord surpris parce que je suis resté dans le groupe SOS Éducation 1, là où il y a les pistes non, Chrysostome non. Donc j'ai d'abord lu le rapport. Ils ont dit que et ils ne vont pas donner le rapport, ils attendent que ils nous tiennent de quoi là, ceux qui sont catégoriques là, les gens d'ONG.
font le rapport de la présidence, de la réunion de la rencontre de la présidence d'hier. Alors, donc, eux-mêmes, ceux qui les traitent de la partie 2 là, les traitent partie 2, ils sont partis, ils ne s'attendaient pas que c'est un jeune. Ils sont partis, arrivés à la présidence, ils étaient surpris que le groupe de Chrysostome non là arrive aussi. Donc, ils étaient maintenant en 3 groupes. Le groupe de Nawinje, ceux qui disent tout sauf rien. Maintenant, le groupe de Chrysostome non et les syndicats, le syndicaliste traditionnaliste traditionnel là. Donc, ils étaient en 3 groupes. 5 minutes après, le président est venu. Vous entendez? Très fâché. Vous entendez? Dit, voilà. Vous avez dit que vous voulez discuter avec moi. Déjà, je vous rappelle qu'on ne force pas la main. Quand le président, ce n'est pas vous qui décrétez, le président doit discuter avec vous ou pas. Il a commencé à faire des menaces. Et de 1, de 2, et vous avez dit que le ministre que moi j'ai nommé, vous ne pouvez plus discuter avec eux. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous avez aussi dit que vous ne voulez plus discuter avec moi. On arrête là un peu. Est-ce que vous entendez? Non seulement Oligui arrive, hein, et d'entrée de jeu, il menace les syndicalistes. D'entrée de jeu, il conditionne leur esprit. Voilà celui qui dit qu'il est venu là pour le peuple gabonais. On poursuit. Si vous refusez le ministre que moi j'ai nommé, ce n'est pas moi que vous allez respecter. De foi, j'espère que vous êtes venu là pour me dire, de donner des vraies solutions à la question que je vais vous poser. Sinon, ça va très mal se passer. Alors, je vous ai. Vous avez entendu? Donc ne pensez pas, bonjour Phoenix, ne pensez pas, attendez, je vais vous faire monter. Ne pense... Bonjour Phoenix. Attends, je fais monter les. Il y a un monsieur qu'on a arrêté là, hein. Qui ça? Attends, on m'a envoyé l'info. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est pas, mais c'est l'autre syndicaliste, Ndon Edzo, qu'ils ont arrêté ce matin à 6 heures. Non, il y a aussi un autre. Ah, il y a un autre. Monsieur David Roy Oke, leader syndical et membre fondateur du mouvement SOS Éducation, a été convoqué dans les locaux de la DGR aujourd'hui à 10 heures. Il m'a envoyé ça là, le monsieur là. Ok. Voilà. Ok, on va prendre. Actuellement, monsieur Edzo et monsieur Libama. Libama, ils sont au tribunal. J'ai eu la famille de monsieur Edzo. Ils ne sont même pas en contact avec monsieur Edzo. Ils sont au couloir, en train d'attendre comme des mendiants. Et ils sont là-bas depuis midi. Là, ils ont arrêté monsieur Edzo à 6 heures du matin chez lui. Avec 3 agents de la DGR en civil. On leur a demandé pourquoi vous l'arrêtez parce qu'il est parti intervenir à ONG. Donc, depuis là, ils n'ont pas de nouvelles. Donc, les parents et les amis de M. Edzo et de M. Libama sont au tribunal à l'heure que je vous parle. Donc, c'est son fils qui est d'abord venu dans mon live tout à l'heure, dit que je suis monté ici pour vous dire que non, mon père et son ami sont au tribunal pour être déférés à 100 familles. Mais ils vont être déférés, donc présentés devant le procureur. Donc, c'est-à-dire que c'est en comparaison, c'est en comparution immédiate. Mais quand on emmène des gens en comparution immédiate, est-ce que vous écoutez un peu? 6 heures du matin, on vous prend. 10 heures, midi, vous êtes au tribunal en comparution immédiate. Ils ont vu un avocat. Ils ont eu le temps de faire leur défense avec un avocat. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même également un syndicat de la magistrature. Je pense qu'il y a quand même un syndicat, un bâtonnier dans ce pays. Jusqu'à quand vous allez laisser la justice être instrumentalisée comme ça pour faire plaisir à ceux qui sont à la tête du pays? C'est quand même extraordinaire. Depuis quand dans ce pays, on peut prendre quelqu'un, on le prend à 6 heures, même s'il y a flagrance délit. On le met en garde à vue, mais si vous avez décidé de le déférer, mais il a aussi le droit de voir d'abord un avocat. C'est le grand Bernard. Mais c'est extraordinaire ce pays. Donc il n'y a plus de problème au Gabon. Donc c'est le problème là qu'on doit vite résoudre, on doit même directement au tribunal. Vraiment. Donc tous les dossiers qui ont au tribunal, ils n'auraient pas ça.
Tous les voleurs qu'il y a dans ce pays, tous les voleurs qu'il y a dans ce pays depuis des dizaines d'années, curieusement, on ne voit pas la DGR agir comme ça. Voilà. Mais moi, j'aurais aimé voir cette DGR nous prendre Yann Koubdje, du jour au lendemain, on le met au New, et puis le temps que l'enquête suive son cours ou je ne sais trop quoi, le jugement. Tu sais, hein, moi je dis une chose, c'est que ça va mal finir cette affaire. Ça va mal finir où, dans ce pays, la justice n'existe que pour les pauvres, que pour ceux qui réclament le droit, mais elle n'existe pas pour les riches, pour ceux qui détournent des milliards. C'est-à-dire que vous avez même plus de chances de vivre votre belle vie en liberté si vous volez des milliards plutôt que si vous allez voler un téléphone. Mais c'est ça le langage, c'est ça le message qu'ils sont en train de fournir. Tu as vu comment ils sont en train de salir Marcel en disant qu'il est à la retraite, il est à la retraite. Marcel Ibama a 58 ans, il n'est pas à la retraite. Il n'est pas à la retraite, lui. Il était député, aujourd'hui il ne l'est plus. Il est remis à son administration d'origine. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu de nouvelles affectations que ça l'empêche d'être syndicaliste, d'être leader syndical. Donc ils l'ont arrêté, lui, en prenant l'avion. Il s'apprêtait à prendre l'avion pour aller à Port-Gentil. Voilà, à Port-Gentil. Non, mais c'est quand même extraordinaire, ce pays. Mais moi, je vous dis que ça va mal finir. Il y a M. Ibama d'aller faire un mouvement de grève, soutenir leur confrère, au moins soutenir une cause noble. Où est cette loi-là? Mais c'est quand même extraordinaire. Il de le faire. Je pense que non, le gouvernement, il y a un droit quand même à la grève, non, au Gabon. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Si on dit que maintenant, sa tête, il ne fait pas les grèves. Mais le Gabon, valide la grève au Gabon. C'est extraordinaire. Il est logique que les gens puissent faire grève pour revendiquer ce qui leur revient de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens. Regarde ce que tu veux les mettre tout à l'heure là. Ils menacent les gens. Il n'a même pas cette capacité de pouvoir dialoguer dans le respect. Il leur dit que vraiment, voilà, vous proposez ça, on a ça. Rien, il menace. Mais c'est quand même bizarre. Hein, tu penses que tu vas durer comme ça au pouvoir? C'est quand même bizarre que menacer là. Pourquoi ils ne menacent pas la France, les Occidentaux pour ça? Qui font du Gabon ce qu'ils veulent? Pourquoi il ne va pas montrer là-bas que c'est un militaire et qu'il menace? Mais c'est extraordinaire quand même. On vous a prévenu. Vous avez écouté notre vocal, monsieur qui était en train de vous exprimer tout à l'heure. Qui menace les gens. Ils disent ça va mal se passer. Mais ce ne sont pas tes enfants. Ce sont des pères de famille qui revendiquent ce qui leur revient de toi. Ils ne demandent pas un don venant de toi. Ils ont travaillé pour avoir des avancements, pour avoir leur salaire et tout. D'autres veulent être intégrés, titularisés, etc. La famille tapotée. Hein. Des meilleures conditions de travail et financières. C'est ça que les gens la demandent. Tu as pris l'argent si c'est bien beaucoup. Pourquoi tu ne mets pas l'argent là-bas? Vraiment. Aux enseignants. Oh, 4 000 milliards que vous avez récupérés. Où sont les 4 000 milliards? L'argent ne paye pas les enseignants. Non, mais c'est incroyable ce pays. Vous ne mettez pas les priorités en avant. Vous parlez des bêtises tout le temps. C'est l'armée qu'on recrute. L'armée, on donne l'argent. Les généraux matin, midi, soir, on donne on met les, comment on appelle ça, les augmentations de salaire, les gratifications, nouveau général par-ci, nouveau général par-là. Le Gabon, c'est un pays militarisé, c'est un pays de guerre, où on va maintenant voir les généraux partout. Ils sont généraux, ils ont fait quel travail. Mais tu sais le pire dans tout ça, hein, Phoenix, tu sais le pire dans tout ça, c'est que, vous voyez, hier, mes frères d'armes sont montés au créneau, me diffamer, m'insulter, parce que j'ai refusé d'entrer à la mangeoire, de faire la politique d'Oligui. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font à Marcel Ibama. Est-ce que vous voyez tous les leaders là qui ont marché avec Marcel depuis des dizaines d'années? Est-ce que vous avez vu un seul ouvrir la bouche, ne fût-ce que pour soutenir Marcel Ibama? Ou même ne fût-ce que pour dire que vous pouviez tout simplement leur envoyer des convocations et qu'il allait déférer à ces... Vous les entendez dire? J'ai vu une publication de Fumboula qui a justifié l'arrestation de Marcel Ibama. Oh non, il faut respecter la loi. Respecter la loi, Fumboula, Marcel Ibama t'a dit qu'il est à la retraite. Quand tu viens justifier ces propos, Marcel Ibama t'a dit qu'il est à la retraite. Mais tu viens devant les Gabonais, tu viens devant le peuple, faire une publication pour dire que
voilà, Marcel ceci, et tu fais une autre pour des besoins d'enquête. Donc ça veut dire que toute la criminalité dans ce pays-là, les besoins d'enquête, c'est sur Marcel Ibama. Nous avons tous entendu les révélations choquantes dans ce pays. Je ne vois pas jusqu'à présent. Il sort tout le temps, il est qui pour sortir tout le temps. Il est porte-parole du président. Mais justement, c'est l'un des chevals de Troie. C'est l'un des chevals de Troie utilisés par le pouvoir. Je vous dis que vous allez le comprendre. Il parle de tout et de rien, ce monsieur-là. On a nommé au Conseil économique et social, c'est pour qu'on ait des jurés à des gens. Vous allez comprendre. C'est incroyable, hein? Vous allez comprendre. Je vous l'ai dit que j'ai marché avec ces gens et que lorsqu'il y a 2 ans maintenant, là 2024, j'ai été au Gabon, j'ai vu de mes yeux, je vous l'ai dit. Mais ne vous en faites pas, vous allez tous désormais les découvrir. Fumula qui aime parler de venir vous dire oh, factuel, il vous a sorti un document officiel montrant que Marcel Ibama est à la retraite ou même à la retraite anticipée. Lui qui est factuel. Et c'est lui qui vient vous parler de non maintenant pour des besoins d'enquête déférée. Vous avez vu comment on vend ses pères dans le combat. Je ne dis même pas frère d'armes, je dis d'abord père dans le combat. Père dans le combat. Il n'a jamais été dans le combat. Mais enfin, mais au-delà de ça. Il cherchait une place au soleil, c'est les mendiants, c'est un mendiant. Au-delà de ça, vous tous là, n'avez-vous pas vu pendant que dans le système, lorsque le système verrouillait le Haut-Ogooué, parce qu'il ne fallait pas que les opposants aillent au Haut-Ogooué, dites-moi un peu. Dites-moi un peu. C'est comment mon téléphone là? Dites-moi un peu. C'est qui a permis à ce que la démocratie aille s'implanter dans tout le Haut-Ogooué? Depuis Souali Bongo. N'est-ce pas Marcel Ibama, syndicaliste, membre de la société civile, qui a accueilli chez lui tous ces hommes politiques, de Ndonsima en passant par Chambrier. N'est-ce pas Marcel Ibama? N'est-ce pas Marcel Ibama qui, lui, seul, a fait tout le Haut-Ogooué, les Koni et autres, avec le mouvement qu'on appelait la démocratie. 90%, c'est lui qui est venu dénoncer ça. Hein? N'est-ce pas lui, en 2016, avec la démoutonisation? Vous ne vous rappelez pas de ça, hein? Là où Marcel Ibama a fait le tour du Haut-Ogooué pour faire comprendre qu'on ne doit pas soutenir quelqu'un à cause de son ethnie ou parce qu'on parle la même langue, mais qu'on doit soutenir quelqu'un à cause de sa politique. Dites-moi, c'est pas ce Marcel Ibama là. Donc ce Marcel Ibama là a refusé d'aller à la mangeoire sous la Young Team. Ce Marcel Ibama là a même porté plainte à Noureddine à cause de l'affaire. Hein, vous vous rappelez? Marcel Ibama, Monsieur Gisela Malanda, Monsieur Georges Paga, qui avait porté plainte à Noureddine parce qu'on avait arrêté son véhicule avec de l'argent ou je ne sais pas. Vous vous rappelez? C'est pas ce Marcel Ibama là. Ce Marcel Ibama qui a fait le tour du Haut-Ogooué et des autres provinces avec le mouvement de la démoutonisation. Vous pensez qu'à l'époque, à Combessi et autres ne lui avaient pas présenté des milliards, des centaines de millions? Pour se joindre à eux. Hein? Vous avez oublié, effectivement. Parce que moi, je peux en parler parce que j'ai fait partie de 2 tournées de Chambrier pendant que les Gabonais avaient peur même de filmer. Je vous dis bien, filmer. J'ai accompagné Chambrier, où nous avons fait le Haut-Ogooué. Où quand nous arrivons au Haut-Ogooué, Chambrier avait loué des chambres d'hôtel et autres. Le pouvoir avait tout verrouillé. Qui nous a accueillis chez lui? Dans son terrain, sa concession familiale. Marcel Ibama. À ce moment-là, ce n'était pas un vendu hein, pour le peuple. Fumula. Quand Marcel Ibama se mettait là comme ça, ce n'était pas un vendu. Quand Marcel Ibama, nous avons lancé le copil citoyen, quand j'ai lancé l'idée du copil citoyen, qui j'ai appelé? Je vous dis que j'ai appelé 3 personnes. Quand j'entends des gens comme Justine Nekogo qui viennent raconter leur vie, j'ai appelé 3 personnes après que Guy-Patrick Obiang ait voulu imposer à la population gabonaise. C'était en novembre 2021, si je me rappelle bien. Guy-Patrick Obiang avait fait une déclaration en disant que désormais, pour sortir de chez soi, il faudrait être vacciné et présenter un document. Qui se souvient de ça? Voilà ce qui a été le point déclencheur de la naissance du copil citoyen. J'ai appelé Marc Ona. J'ai appelé Marcel Ibama. J'ai appelé Georges Paga. C'est comme ça que le copil citoyen est né quelques jours plus tard.
Marcel Ibama a été l'un des rouages. Pendant que nous implantons le copil citoyen, lui, avec son véhicule, a fait le tour du Haut-Togué, Mwanda, Mounana et autres, pour implanter le copil citoyen, à ses frais, avec son véhicule. Qui s'en souvient? Pick-up, il a même failli mourir, il a fait un accident entre Franceville et Mwanda. Aujourd'hui, Geoffroy Fumboula, c'est toi qui es en train de marcher, de cracher sur le combat de Marcel Ibama. Quand tu viens dire au peuple, oui, il a la retraite, un militaire, c'est bien. Tu as montré aux Gabonais le document qui fait de Marcel Ibama un retraité. Il a 58 ans. Vous a dit qu'on a une mauvaise lecture de la loi. Quand Oligui a modifié la constitution qu'on appelle leur truc là, leur charte de constitution, où on disait qu'Oligui était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas se présenter aux élections présidentielles comme les autres. Ils sont allés modifier ça en février 2024. Il dit qu'on a eu une mauvaise lecture. Le monsieur là, c'est un dangereux. Quand le Gabon changera, on doit mettre ce monsieur là à côté. Il n'y a pas si longtemps là, il a tout fait. Il n'y a pas si longtemps, il a fait la bouche, oh non, je présentais. Le peuple t'a vomi, a refusé malgré tout ce que tu as fait là, que tu dis que tu... Le peuple t'a vomi dans les akébés. C'est comme tu dis, c'est un illettré qui t'a battu. Tu es venu crier, oh la fraude, oh machin. En quelques jours, tu es redevenu un activiste. Tu criais, tu chantais, tu faisais ci. Il a fallu qu'Oligui te nomme là, maintenant c'est fini. Mais vous allez continuer comme ça pendant combien de temps à dérouter le peuple? Mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand même méchant de votre part. Georges Paga, où tu es? Aujourd'hui, tu danses avec Oligui. Marcel Ibama, ce n'est pas ton compagnon, ton frère d'armes. Donc au final, hein, si j'ai bien compris, vous, la bouche que vous dites, oh non, nous agissons, mais nous n'avons pas besoin de spectacle. Mais si vous agissiez, Oligui aurait fait arrêter Marcel Ibama. Dites-moi un peu. Si vous agissiez comme vous dites, que vous parlez à l'oreille d'Oligui, Marcel Ibama dormira en prison aujourd'hui. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, Oligui vous piège tous autant que vous êtes. Il fait, par ses actions, il montre au peuple gabonais qu'en fait, vous n'êtes rien. Que tout le combat que vous avez fait hier, c'était pour rien, c'était pour de l'argent au final, c'était pour des nominations. Parce que hier, si c'était là, les bongos qui étaient au pouvoir, mais vous seriez sortis, crier, chanter sous tous appeler toute la communauté internationale. Mais aujourd'hui, on ne vous entend plus. Non, c'est normal. Ah bon? Admettons, je dis bien admettons, même si Marcel Ibama était à la retraite, est-ce que ça vaut une arrestation musclée? A-t-il tué quelqu'un? Vous lui aurez envoyé tout simplement une convocation et il aurait déféré à cette convocation. Mais dans votre pays, en fait, ceux qui sont au pouvoir, qui détournent, qui volent des milliards, ce sont eux qui ont la liberté. Mais ceux qui vivent honnêtement, ceux qui se battent pour le plus grand nombre, ce sont ceux-là qui font la prison. Vous voulez salir Marcel en disant aujourd'hui que, 1, il est retraité, 2, en fait, il fait ça parce qu'il veut devenir ministre. Mais vous pensez que qui a sorti ça? C'est Oligui? Ils ont changé. C'est plus les arguments là. C'est quoi maintenant? Ils ont dit que non, il est parti dans un établissement bloqué pour que les gens ne travaillent pas. Vous voyez, la honte. C'était quoi? Il y a deux trucs, c'est quoi? La honte. Entrave à l'accès d'un lieu de travail et pression sur les agents non grévistes. Voilà, c'est les deux motifs là. Vous voyez la honte? Vous voyez la honte? Pression, mais même ça n'a aucun droit. Ce n'est pas fondé juridiquement. Le droit du travail... Monsieur Marcel Ibama là, tu as vu les affaires dedans? Non. Même la vidéo est sur les réseaux. La vidéo est sur les réseaux, lui il parlait. Tu as vu, il y avait les élèves, il y avait les affaires. Mais écoutez, parce que moi, contrairement à certains zigotos, il faut qu'on soit factuel. La loi dit que tout travailleur a le droit de faire la grève, à condition de poser un préavis. Lorsqu'il y a grève, ceux qui font la grève n'ont pas le droit d'empêcher les autres de travailler. On n'a pas dit que si toi tu fais grève, l'autre ne peut pas te conscientiser pour que tu ne fasses pas grève. Parce que venir dire, oh, il a fait pression. Mais faire pression juridiquement, ça ne veut rien dire. La loi dit empêcher les autres de travailler. Ont-ils une vidéo, des témoignages où Marcel Ibama aurait bloqué... Est-ce qu'il a une vidéo qui prouve qu'il a empêché les gens de ne pas travailler? Marcel Ibama a empêché qui que ce soit de travailler. Ils peuvent nous sortir ça une vidéo parce que je pense que si c'était le cas, aujourd'hui le premier réflexe des Gabonais, c'est tu sors ton téléphone, tu enregistres. Ou alors tu prends le son.
Ils peuvent nous sortir une vidéo où Marcel Ibama empêchait qui que ce soit de travailler. Vous voyez? Des intimidations. Ils sont partis d'abord de dire, en disant, oh non, il est retraité. Maintenant, ils se rendent compte que d'une grosse boulette qui n'est pas retraitée, c'est, oh non, voilà, il a... Mais enfin... Et Mais- la pression aux enseignants qui ne veulent pas aller Vous avez dit non, il fait ça. Vous avez dit qu'il fait ça parce qu'il veut devenir ministre. Mais en fait, vous dites ça à qui? Aux Gabonais qui ne connaissent pas le parcours de Marcel Ibama. Si Marcel Ibama voulait devenir ministre, il parle la même langue. Oligui et lui, quand ils parlent, ils se comprennent. Si Marcel Ibama voulait faire le lèche-bot et devenir ministre, comme tous les autres courtisans, il se serait opposé à Oligui depuis le début de la transition. Dites-moi un peu. Est-ce qu'on veut devenir ministre en s'opposant à Oligui, ou bien on veut devenir ministre en léchant les bottes, en cirant les pompes d'Oligui Nguema? Vous voyez, c'est le même procédé. Toutes les personnes dans cette transition qu'Oligui a approché et qui ont refusé de suivre Oligui, c'est le même cheminement. J'ai été le premier. Marcel Ibama, vous avez tous vu aussi Jean-Rémy Yama. Vous avez tous vu, non? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Oligui, tu penses que tu vas te tenir comme ça longtemps? Mais pose la question à lui de savoir pourquoi il a eu son AVC. Tu vas arriver à un moment où tout le monde sera suspect, où tu n'arriveras plus à vivre, à dormir, parce que tu verras les coups d'État partout, tout le monde sera suspect. Oligui, attention, la démence risque de t'arrêter. Parce que si Ali Bongo n'avait pas fait ce qu'il a fait, il n'aurait pas eu l'AVC. Il a déjà la démence. Mais c'est l'esprit d'égarement qui est sur cet homme. Je vous dis que c'est l'esprit d'égarement qui est sur cet homme. Mais si nous étions là, ne fût-ce qu'il y a 3 ans, mais où sont toutes les organisations des droits de l'homme au Gabon? Ils sont où? J'entends souvent des gens dire, oh, je suis le plus grand, je suis machin, c'est moi le leader. Le rôle BG est où? Peuple gabonais, vous voyez, Dieu permet que ces actions arrivent pour que vous sachiez qui est qui. Vous êtes seul. Il faudrait que le peuple sache qu'il est seul. Que tous ceux qui sont là, qui ont fait le bruit là, c'était pour leur ventre. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de vendre Marcel Ibama. Lorsque Marcel Ibama, Fumboula, je m'adresse un peu à toi. Lorsque Marcel Ibama, leader syndical, a hébergé M. Raymond Donsima pour sa tournée dans le Haut-Ogooué, était-il dans le droit? Si à ce moment-là, le pouvoir l'avait arrêté, ne serais-tu pas monté au créneau? Lorsque M. Marcel Ibama a accueilli plus d'une fois l'Union nationale, la tournée à travers laquelle même le défunt Casimir Oyemba a attrapé officiellement la Covid. Marcel Ibama n'a pas accueilli l'Union nationale, Mme Paulette Misambo, M. Casimir Oyemba. Le même Marcel Ibama n'a-t-il pas accueilli les tournées de Chambrier? Mais aujourd'hui, comme ça, facilement, vous voulez effacer plus de 30 ans de syndicalisme, de droiture. Vous voulez effacer comme ça une implication également pour le changement du pays. Fumboula, lorsque Marcel Ibama prenait sa voiture et allait implanter le copil citoyen partout, pendant que toi et moi, nous étions dans les rues à Libreville, Marcel Ibama c'était quoi? C'était un vendu, Mais en fait, pourquoi vraiment, souvent, vous n'arrivez pas à vous taire? Oligui vous laisse comme ça vous détruire, vous exposer au monde entier. Tu penses que tu es encore crédible, toi et tous les autres? Marc, qui est là-bas perché à l'Assemblée nationale, on n'entend pas. Silence radio. Au Sénat ou l'Assemblée? Au Sénat. C'est le silence radio. Mais vous pensez en fait être des fins tacticiens et autres, mais le peuple vous voit. Et je le dis, priez qu'on ne se réveille pas et que vous attendez seulement et que vous entendez seulement que la France a envoyé l'avion pour prendre Marcel Ibama. Parce que c'est ce qui va arriver. La France va envoyer l'avion pour prendre Oligui, Zita et Anouchka. Ce sont eux qui auront la place dans l'avion. Vous allez rester. Priez pour que le peuple ne vous rappelle pas tout ce que vous êtes en train de faire. Donc on termine d'écouter et ensuite... Vas-y. Je suis en bas. Oui, ok. Au lieu que de venir expliquer tout l'argent que vous prenez, l'argent que vous envoyez pour payer des activistes en France qui passent par la payerie du Gabon, hein?
On en parle, on parle de ça. On parle de ça. Vous voulez qu'on parle du rapport du FMI concernant la corruption sous Ali et qui continue? Aurélien Minsa, on parle de tout ce que tu as fait. Oh, ne vous en faites pas. Vous venez devant par la main. Quand le président, ce n'est pas vous qui décrétez, donc le président doit discuter avec vous ou pas. Il a commencé à faire des menaces. Il de 1, de 2, et vous avez dit que le ministre que moi j'ai nommé, vous ne pouvez plus discuter avec eux. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous allez aussi dire que vous ne voulez plus discuter avec moi. Parce que si vous refusez le ministre que moi j'ai nommé, ce n'est pas moi que vous allez respecter. Le poids, j'espère que vous êtes venu là pour me dire, de donner des vraies solutions à la question que je vais vous poser. Sinon, ça va très mal se passer. Alors, je vous écoute, venez devant. Je dois vous écouter. Quand il dit bien, venez devant. Panique générale dans la salle. Les gens n'arrivaient plus à monter, aller parler avec le président. C'est comme ça que, comme ils étaient assis en groupe, comme j'ai expliqué là, Steve Oman, mon frère, même promotion, il a pris la parole, il commence à dire, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Les enfants peuvent s'égarer. Donc, vous entendez? Le fameux Steve Obama, tellement il était déjà terrifié, vous prenez la parole, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Et c'est vous qui êtes des intellectuels. Donc comme ça, je ne sais pas dans quel livre on vous a dit que celui qui se maintient, qui est à la tête de la République, qui est là par coup d'État ou parce qu'on l'a élu, que c'est le père. Vous voyez la bêtise à l'état pur. Vous voyez un peu partout dans le monde, même les Russes appelés par Vladimir Poutine papa. Vous voyez même les Chinois, même dans les régimes autoritaires, vous voyez même les Chinois appeler l'autre là-bas papa. Vous voyez les Américains appeler Donald Trump papa. Mais pire encore, les Français qui nous ont tout donné, dont on a tout hérité. Quand je dis hérité, la Constitution, les lois, les machins. Vous voyez les Français, vos maîtres, appeler Emmanuel Macron papa. En fait, ça vous montre le degré d'inféodité de la société gabonaise. Voilà des hommes de famille constitués qui vont appeler un monsieur papa. Et c'est ça là qui se dit leader, des affamés. Oligui Nguema est votre frère. Certes, il est président ou je ne sais trop quoi de fait, hein, mais ça reste un être humain fait de chair et de sang. Donc si déjà dans votre tête, vous partez dans une attitude de soumission, dans une attitude d'écrasement, c'est normal qu'il vous domine. Lorsque moi j'ai rencontré, lorsqu'Olivier et moi nous avons parlé pendant plus d'1 heure, je parlais avec lui comme je vous parle là, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas eu de « oh papa, oh machin, oh je ne sais trop quoi ». Parce que celui que j'avais en face de moi, c'est un être humain comme moi. Certes, qui a par la force des armes des responsabilités grandes, mais ça reste un être humain. Mais il n'y a qu'à aussi vous mettre à plat ventre quand vous le voyez. Il n'y a qu'à faire de lui finalement aussi un Dieu vivant. Quand j'entends même des gens qui disent « après Dieu au Gabon, c'est Oligui. Toute autorité vient de Dieu. Que s'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. » Ok, d'accord. Maintenant, je vous pose une question. Ali Bongo, quand il était là, si on en vient à suivre votre cheminement, lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir, donc ça veut dire qu'il était la cause de Dieu, non? Donc ça veut dire que quand Oligui est venu l'enlever là, Dieu a validé ça ou bien? Dites-nous un peu. Parce que souvent, vous aimez bien jouer avec nos neurones. Aujourd'hui, vous nous dites qu'Oligui est là, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais quand lui, il a enlevé Ali Bongo, qui a voulu, Dieu ou le diable? C'est à quel moment qu'il y a eu un décret de Dieu qui disait que bon, l'autre, ce n'est plus à cause de moi? Non, vraiment, vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Maintenant, aujourd'hui, vous commencez à réaliser. Je vous l'ai dit, c'est de mes yeux que j'ai vu ceux qui marchaient avec moi changer. J'ai vu la naissance de la Young Team, que vous avez appelé au Siman, là, la Young Team 2. Je l'ai vu de mes yeux. Je vous ai donné les témoignages. Je vous ai dit tout ce que j'ai vu au monde de cristal. Je vous ai dit les personnes impliquées. Fumboula, la même chose, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous réalisez, mais ne vous en faites pas. Vous n'êtes qu'au début. Vous allez bien réaliser devant.
Mais enfin, on termine d'écouter. Nous nous sommes égarés, on demande pardon. Donc, monsieur le président, vous savez que nous sommes vos enfants, nous nous sommes égarés. Ah bon? Quelqu'un qui fait 10, 15 ans, 20 ans sans salaire, 10, 15 ans sans être qualifié, cette personne pour avoir demandé s'est égarée. Oh non, c'est... Et que nous sommes là pour attendre la bénédiction, votre bénédiction, pour que nous repartions dans les salles de classe d'aide. Est-ce que vous entendez? Des gens qui sont soi-disant allés négocier pour leurs droits viennent dire « Merci bébé. Et tu sais que je ne dois pas prendre trop de sucre. Tiens, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Ce sont ceux-là qui disent maintenant, écoutez, hein, voilà des gens qui sont partis, soi-disant pour négocier, pour obtenir leurs droits. Et arriver devant la personne après les menaces, oh non, vous savez que vous êtes notre père. Hein? Non, si on s'est écaré, excusez-nous. En fait, là, nous voulons votre bénédiction pour pouvoir reprendre la salle des classes. Vous pensez en fait que là, la personne qui parlait comme ça avait toute sa tête, mais c'était quelqu'un d'extrêmement traumatisé. C'était quelqu'un qui a certainement vu la mort venir. Et vous savez, hein, pour préparer les gens psychologiquement, on les prend, on les fait passer par des armes, on les conditionne, et ça donne ça le résultat. Quand j'étais enfant, il y avait des histoires souvent qui disaient que lorsque les hommes politiques ou n'importe qui parlaient d'Omar Bongo, il était machin. Mais dès que tu étais devant Omar Bongo, tu devenais bête, tu ne savais plus quoi dire. Voilà, c'est ça là, c'est ça. C'est le conditionnement psychologique. Et nous ne sommes pas nombreux comme ça qui peuvent garder leur lucidité face à tout. Mais ça, c'est le groupe d'Awende qui parle comme ça. Ceux qui sont pour rien. C'est comme ça que le président a pris la parole. Quand il a fini de faire cette mascarade, le président a pris la parole et dit OK. Le groupe de Physiostomes, non. Vous avez la parole. Oh, monsieur le président, nous, on est surpris. Vous entendez? Une fois qu'ils ont été séparés et que les uns enlèvent leur corps, mais vous pensez que les autres vont aller jusqu'au bout? Eux aussi, ils vont se dire, ah non, comme les autres, vous avez trop gueulé samedi, on vous a vu. C'est vous qui dites que, oh non, papa de la nation, votre bénédiction pour reprendre. Vous pensez que ça a donné de la force aux autres pour tenir ferme? Non, mais c'est terrible. Parce que les avancées sont significatives dans les négociations. On est surpris que certains se permettent encore de dire qu'ils ne vont pas reprendre le chemin de l'école. Donc, nous, on ne se retrouve pas dans ce où on a été clair jusqu'à présent que les négociations sont en bonne voie. Et donc, on reprend les cours, on arrête tous les cours. C'est comme ça que... Vous savez que je ne dois pas clignoter. Non, mets-moi ça, je mange pas. Est-ce que vous a pris la parole? Mais mets-moi ça dans le... Monsieur le Président, moi je pars, j'ai telle année 32 ans de service, je pars bientôt à la retraite. Les enfants que j'ai enseignés me dépassent maintenant à l'indice et au salaire. C'est tout ça là que j'ai mis en place pour que mes ministres, j'ai donné instruction pour que mes ministres règlent ce problème-là. Il y a une commission qui a été dédiée à cela. Seulement que nous sommes le 25, les salaires sont positionnés, comme il a expliqué là. Il dit de 1. Alors, je vous pose donc une question simple. Vous reprenez les cours quand? Vous me donnez ici et maintenant le jour où vous reprenez le chemin des classes. Parce que je suis prêt. Si vous dites que vous continuez la grève, je vous raconte cela. Vous continuez la grève. Écoutez, hein. 3 mois, 6 mois, et dès que vous avez fait 6 mois ou 3 mois, je vais vous suspendre le salaire. Vous avez entendu la dictature. Donc après les avoir menacés, Oligui leur dit,
Vous reprenez quand? Parce que je suis prêt à vous laisser 3 mois, voire même 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'en foutent des enfants au Gabon. Parce que ces enfants, les plus grands apprennent en Europe, les autres sont à l'école publique conventionnée au Gabon. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire qu'Oligui s'en fout de l'avenir de vos enfants. Il vient de vous le montrer en live. Que comme c'est vous là, je suis prêt à vous accorder 3 mois de grève, je suis prêt à vous accorder 6 mois de grève, je suis même prêt à payer l'UNESCO quand l'UNESCO va décréter l'année blanche. Vous voyez maintenant qui est Oligui. C'est ce qu'il fait. Il est prêt à payer des centaines de millions, le milliard même, pour attaquer tous les opposants qui sont sur le milieu numérique, plutôt que de régler les problèmes des Gabonais. Vous pensez que cet homme, vous pensez honnêtement qu'Oligui a toute sa tête? Vous pensez qu'un homme naturellement constitué peut faire ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'il préfère payer des centaines de millions, voire peut-être le milliard à l'UNESCO, plutôt que de régler le problème des enseignants. Mais ça ne dérange pas hein, ceux qu'on appelle aujourd'hui leaders d'opinion. Non, ça ne les dérange pas. Et prendre cet argent, je paye l'UNESCO parce que l'année est blanche. Et comme ça, on va voir qui est perdant. C'est là où tous ceux qui étaient là, ils ont dit, Monsieur le Président, nous reprenons les cours demain, on a compris. Et le Président leur a dit, alors, vous devez, comme vous avez manipulé vos bases pour continuer la grève, de la même manière. Donc, c'est-à-dire hein, que pour Oligui, toutes les revendications, il estime que c'est de la manipulation. Voilà ce qu'il dit. Comme vous avez manipulé vos bases, il faut repartir vers vos bases pour leur dire de reprendre les cours. Non, vraiment cet homme-là. Vous êtes bien placé aussi pour dire à vos bases de repartir dans les salles de classe. Et c'est comme ça, ils ont eu leurs enveloppes, ils ont suivi le match national. Ils ont eu leurs enveloppes. Ils ont eu leurs enveloppes. Ce sont eux qui ont craché samedi sur Coca-Man. Ce sont eux qui ont craché samedi sur leur collègue qui est revenu avec le coca. Eux-mêmes, ils sont allés prendre leur coca en SIA, comme disent les jeunes. Il m'a dit, il ne faut pas me donner le montant. Il a dit, il ne faut pas suivre le papa barbu, Simon Ranger. Il venait ici prendre l'argent avec Omar Bongo. Mais il ne venait pas vous dire ça. Vous entendez? C'est Oligui lui-même qui fait courir les rumeurs. C'est lui-même qui dit à ces gens, on ne suivait pas ces vieux syndicalistes. Ils venaient prendre l'argent ici chez Omar Bongo. En fait, quand je dis aux gens qu'Oligui, c'est quelqu'un de lâche. Vous avez vu? Il arrête la personne, il muselle la personne et il dit des choses sur la personne. Monsieur Edzo peut se défendre là où Oligui a déjà réussi à faire courir une rumeur dans tout le pays. Mais regardez tellement il est stupide. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la situation qui le prouve. Si M. Edzo venait soi-disant à la présidence prendre l'argent d'Omar Bongo, est-ce que vous avez vu déjà M. Edzo dans un mouvement de grève éteindre un mouvement de grève? En fait, Oligui pense que les Gabonais sont tous stupides. Y a-t-il un Gabonais qui a vu M. Edzo étouffer un mouvement de grève? Au contraire. C'est l'un des rares avec Marcel Ibama. Quand on les voyait dans un mouvement de grève avec le défunt Hassan, le défunt Patrick Mombo, des personnes incorruptibles, rien que leur présence dans des assemblées générales donnait de la force aux autres. Et nous l'avons encore vu samedi. Comment il a été célébré. Donc moi, je suis bien curieux de savoir. Oligui dit maintenant aujourd'hui que ce monsieur était corrompu par Omar Bongo. Mais donc s'il a reçu l'argent d'Omar Bongo, ça ne l'a pourtant pas dissuadé de continuer son syndicalisme pur et dur. Oligui Nguema, c'est comme ça que tu m'as sali. C'est comme ça que tu m'as sali. C'est toi qui as fait courir la rumeur que j'étais un vendu, que j'étais un acheté. Et il a fallu que je sorte tous mes relevés bancaires, mon billet d'avion Air France, pour que tes gens vous rentriez tous en bourse, pour que vous fermiez vos bouches. C'est la même pratique.
Monsieur Edzo, vous n'avez pas pu le corrompre, maintenant vous le salissez. Vous le prenez à 6 heures du matin chez lui, là il est chez le procureur, ils vont prendre un mandat de dépôt. Or, pour des besoins d'enquête, nous dit Fumboula. Fumboula nous dit que c'est pour des besoins d'enquête. Mais Fumboula, explique-nous pourquoi pour des besoins d'enquête, malgré toutes les révélations que nous avons eues, Monsieur Ohima n'est pas aujourd'hui, n'est toujours pas passé par la case prison pour des besoins d'enquête, déférés. Viens nous expliquer comment ça se fait que Yann Koubdje n'est toujours pas aujourd'hui en prison avec un mandat de dépôt pour des besoins d'enquête. Parce que pour des besoins d'enquête, des voleurs de téléphone font 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison. Mais les voleurs de la République sont en liberté. Monsieur Oligui Nguema peut nous sortir là des preuves visuelles et factuelles montrant Monsieur Edzo recevant l'argent de Omar Bongo. Mais la loi n'appelle pas ça de la diffamation. Si vraiment c'est authentique, je dis bien, parce que je pense que ce monsieur a quand même un brin d'intelligence. Et je pense qu'il sait quand même qu'il ne peut pas diffamer comme ça. Oligui Nguema peut nous sortir une photo, une vidéo, ou même un registre, ou je ne sais trop quoi, montrant M. Edzo venir prendre les valises, les mallettes d'argent où M. Libama à la présidence sous Omar Bongo. Vous voyez les armes de la lâcheté. C'est lui, Oligui, qui est derrière les grandes campagnes de diffamation qu'il y a dans ce pays, parce que lui-même le fait. Lorsqu'il a cassé Plein-Oretti derrière l'Assemblée, c'est ce qu'il a fait aussi, non, pour justifier la casse de la maison de Majos, où il a dit que lui-même, etc., etc. Les enfants, les défuntes, les épouses de monsieur du défunt Majos, personne n'a jamais vu ça, n'a jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Oligui peut prendre même Fumboula qui parle là, il ne sait pas que le jour où Oligui sera fatigué de l'utiliser, il va le prendre, on l'emmène au cachot, et puis on va dérouler toute une histoire. Quand Fumboula a perçu des centaines de millions de ceci et de cela. Et le même peuple, les mêmes Ebungé, vont dire, ah oui, c'est vrai, Fumboula ceci, Fumboula ceci. Oligui lui-même est en train de diffamer M. Edzo. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un lâche. Pourquoi il ne le dit pas pendant que ce monsieur était dehors et ce monsieur aurait pu se défendre? Vous avez vu, en l'espace de quelques heures, ils sont en train de changer leur argumentaire. Non, c'est plus Marcel Libama est retraité. Non, ils ont laissé ça. C'est devenu maintenant, non, Marcel Libama est rentré dans un établissement, faire pression à ceux qui ne font pas grève. Vous entendez? Non, j'ai juste pitié de cet homme. J'ai juste pitié de ceux qui le soutiennent. Parce qu'ils ne savent pas qu'il est en train de leur mettre la corde au cou. Tous, autant qu'ils sont. On termine, il reste 1 minute et je vous donne la parole. Moi, j'en ai fini. Sur Libama, il fait le bruit. Les gens du GD sont venus me voir pour dire que voilà, il faut nommer Libama ministre. Libama peut être quel ministre? Il peut faire quoi? Il était au Sénat, je ne sais pas, député ou quoi là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pense qu'il peut travailler plus que Camélia. Il ne peut pas travailler plus que Camélia. Donc, ils ont fini de suivre le match. Ainsi, ils ont eu voilà là où nous en sommes. Ainsi, ce que mon frère m'a donné comme rapport ce matin. Oui, oui. Non, c'est un rappel. Voilà. Donc, je ne sais pas qui est là, Vampis ou Omwana, prenez le relais. Hein. Moi, je dis ce que j'avais à dire, si ce n'est soutien. Et il faudrait que nous fassions une marche numérique pour éteindre, je dis bien pour éteindre, toutes les bêtises aujourd'hui que le pouvoir est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, Marcel Libama ne peut pas se défendre. C'est à nous, le peuple, de défendre Marcel Libama. La famille de Marcel Libama ne peut pas monter au créneau, le défendre, parce qu'ils vont se retrouver en prison. Vous le savez, vous connaissez désormais les méthodes d'Oligui. Vous savez que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec les petites sœurs de Suzanne Bara, qui vont être présentées aussi demain qui vont être présentées demain au procureur de la République. Et vous savez pourquoi on leur reproche d'avoir suivi les lives de Suzanne Bara. Je vous dis que c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Je vous fais écouter rapidement là, rapidement.
Parce qu'après ce live, je vais aussi diffuser cette vidéo. Je vous fais écouter rapidement ça. C'est triste, hein? Écoutez vous-même. Hein. Là, ce n'est pas le Congo, ça, c'est la personne elle-même victime de ça. Écoutez. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Rihanna Bamchami. Je suis gabonaise. Je suis à Libreville. Je vais vous faire passer la vidéo après le live. Mariée. Si je fais cet audio, c'est pour dire au peuple gabonais et au peuple africain. Pour dire ce que je subis actuellement. Je suis harcelée depuis un moment. Je suis harcelée par Madame Fumungo Magad et Yobam Jonathan pour avoir regardé le live de ma grande sœur Suzanne Barra, alias le général Barra. Je suis traînée devant tous les commissariats et gendarmeries. Je ne compte plus de convocations. On m'accuse d'avoir regardé le live. Je ne savais pas que c'était interdit sur le territoire gabonais de regarder le live d'un activiste qui de surcroît est votre grande sœur. Je suis traînée de partout. Est-ce que vous écoutez? Et ce matin, je suis encore allé répondre à la convocation au niveau de la DSU, après avoir été entendu à la gendarmerie Canrousse. Voilà. Donc, je vous faisais écouter cet extrait-là. Juste après, je vais balancer la vidéo sur tous mes canaux. Et je vous demande, peuple gabonais, relayez ça au maximum. Parce que vous savez, moi j'accepte que nous ne puissions pas tous voir les choses au même moment. Parce que vous, le peuple, vous vous réveillez, vous vaquez à vos occupations, vous n'avez pas forcément le même degré de relation, de contact que nous avons partout, ou à la présidence partout. Vous n'avez pas forcément les informations que nous avons en temps réel. Donc je comprends que souvent il y en a qui soient dans le doute. Et je comprends aussi que souvent pour comprendre, il faut qu'il y ait d'abord des faits d'actualité pour que les gens comprennent. Mais la dictature qu'Oligui Nguema est en train d'installer, vous n'imaginez pas. Parce que lui, il estime que c'est un militaire et qui va vous dompter comme à l'armée. Et oubliez une chose, n'oubliez pas une chose. C'était lui, le chien de garde du pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, hier, ce sont les politiques qui manageaient. Omar Bongo, tout ça, bien que militaire aussi au départ. C'est les politiques qui manageaient et qui savaient quand il fallait lâcher le chien de guerre, taper sur le peuple, ou quand il fallait plutôt négocier. Aujourd'hui, vous avez le chien de guerre. Un chien qui a été élevé pour attaquer, pour mordre. C'est la seule chose qu'il sache faire. C'est Oligui Nguema. La négociation d'Oligui Nguema, c'est la menace. La négociation d'Oligui Nguema, c'est la prison. C'est poursuivre les activistes, leurs familles. Vous avez tous vu le frère de Thibaut Adjatis. Vous l'avez vu après venir chanter les louanges d'Oligui, non? Hein? Vous pensez qu'il le fait parce qu'il supporte Oligui? Il le fait pour sauver sa vie. Vous avez tous vu aujourd'hui ce frère qui est venu pleurer à cause de sa sœur, militaire du génie militaire, abandonné. Vous l'avez vu venir chanter après les louanges d'Oligui. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, ce monsieur est emprisonné et sa femme a reçu des ordres que si jamais elle parle, elle aussi, elle va en prison. Voilà votre Oligui. Donc ne vous étonnez pas si demain on nous présente une vidéo de monsieur Marcel Ibama présentant des excuses, des machins, des ceci.
Vous comprenez? Je suis déjà en train de vous parler. Ne vous étonnez pas si vous voyez une vidéo de Marcel Ibama qui vient, il chante les louanges d'Olivier. Ce ne sera pas Marcel. Si jamais ça arrive, mais je connais l'homme, je sais que ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc, je reviendrai sur ça. Voilà. Peace, au moins là, vous pouvez reprendre la parole. Merci. Bonjour, Christian. Bonjour à toi. Salut, bonjour à tout le monde. Ah, c'est compliqué. Comme je disais, depuis on est dessus, franchement, les choses vont de mal en pire au Gabon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes à un niveau où, si vous ne réagissez pas, que ce soit les enseignants ou autres, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que eux, c'est des tests, ils nous testent. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous lâchez vos droits, vous n'allez plus jamais les avoir. Parce qu'aujourd'hui, pour ces amis, il a pu payer des millions, augmenter les postes budgétaires pour contacter ses amis qui sont au Sénat, à l'Assemblée, à la présidence de la République, on a des sommes qui vont... Bon, sur Facebook, je vais couper le son tout de suite. Je vais couper hein, pour que le live ne soit pas trop long. Et je relance tout de suite. Voilà, ça fait 1h25. Je coupe et je relance tout de suite pour permettre à ceux qui regardent le live de ne pas regarder un long live. Hein. Comme ça, s'ils voudront suivre les débats, ils pourront suivre les débats après. Donc, je coupe et je relance à l'instant.